Bonjour, salut tout le monde. Alors, qui est là aujourd'hui avec nous? Damien, ça tombe bien. Je vais ajouter Damien tout de suite. Alors, aujourd'hui, donc du coup, Flexi est en live et va recevoir donc du coup Damien pour discuter avec vous pendant 30 minutes de confinement, un confinement un petit peu en intimité avec Damien Roux, DG des salons Didact Air. On va voir avec lui comment donc du coup protéger votre salon pendant la crise, euh, quelle stratégie mettre en place pour faire face à ce confinement et vous occuper aussi pendant ce confinement et surtout comment se préparer au déconfinement qui va être une grosse étape importante. J'invite du coup Damien à nous rejoindre, je l'invite tout de suite. Je l'ajoute avec nous dans quelques secondes. Bonjour à tout le monde, bonjour Roy, Hugues, bonjour Salon, salut Hello, hello, Damien. comment ça va Leslie? Très bien et toi? Ouais, très bien. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a déjà du monde qui est connecté, c'est cool. C'est pas mal du tout. On est très content de vous recevoir. Je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation et nous accorder 30 minutes de ton temps de confinement. C'est avec Euh, plaisir. Comment ça se passe, toi? Bah écoute, très bien. Je suis très content d'être en live avec tout le monde. Ce qu'il y a de chouette, je trouve, avec les nouvelles technologies maintenant et grâce aussi à Flexi, c'est d'organiser des rendez-vous où on peut justement, de façon communautaire, s'entraider, se donner des news, répondre à certaines questions, à certaines interrogations. Donc je trouve ça que c'est extrêmement intéressant. Donc bravo de l'organiser. Mais avec Donc plaisir. voilà, donc je suis là pour ça avec grand plaisir. Les 30 Euh, minutes durant ces 2 mois de confinement, c'est pas grand-chose. Donc on pourra oui, mais c'est réitérer toujours avec plaisir plus tard. super. C'est toujours super important. Là, on a une bonne communauté de coiffeurs qui est présente, qui te dit bonjour de tous les côtés, même Je jusqu'en vois, voiture. je vois. Bonjour à tous. Donc ça, c'est Je vois canon. passer aussi des personnes que je connais, donc ça fait plaisir. C'est génial. Donc effectivement, comme tu dis, c'est un rendez-vous qui est intéressant. Bon, c'est une autre façon d'échanger. Effectivement, c'est médiatisé. Ça fait très bizarre de te voir, de t'avoir avec moi, mais finalement pas réellement en face. Mais on va quand même réussir à échanger aussi avec la communauté qui peut poser ses questions. Surtout, n'hésitez pas, posez vos questions. Je les regarde et j'essaye de les soulever en tout cas et d'y répondre au maximum avec Damien. Donc surtout interagissez, puis faites-nous un petit coucou là pour dire que vous êtes bien là, parce que sinon on ne sait pas que vous êtes là et on a l'impression d'être que tous les deux, ce serait dommage. Donc, mettez un petit pouce, un petit coucou et ce sera top. N'hésitez Euh, pas en tous les cas avec les questions. Il y a, comme je dis souvent en éducation, il n'y a pas de questions bêtes parce que souvent, c'est même très souvent des questions bêtes auxquelles on sait pas répondre. On se pose souvent beaucoup de questions sur ce confinement, encore plus maintenant parce que on est sur une période qui est complètement instable et on ne sait pas vraiment où on va. Il n'y a pas de questions bêtes et je me ferai un plaisir de répondre au maximum, en tous les cas avec les informations que j'ai et le recul que j'ai. Donc, c'est avec grand plaisir, mettez toutes les questions. Et Leslie, je compte sur toi pour me faire un petit check je des vais questions, modérer du tout coup. ça, t'inquiète pas. L'idée, donc, du coup, c'est de savoir un petit peu comment toi, tu t'en sortais, comment ça s'était passé pour toi et quels étaient un petit peu tes conseils pour gérer cette situation de crise et éviter effectivement que la crise affecte ton salon et les salons des personnes qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce que tu préconises ou alors ton expérience que tu as fait pour toi, pour ton salon, tes Bien collaborateurs et tout? sûr. Ben, pour moi, il y a trois grands axes qui sont importants. Il y a déjà comment est-ce qu'on protège son salon en début de crise actuellement et à la sortie de la crise. Quelle stratégie il faut avoir pendant le confinement pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place et ce qui est intéressant de faire durant cette période, entre guillemets, d'inaction. Et après, à la sortie du confinement, donc au déconfinement, comment est-ce que l'activité va reprendre, comment est-ce qu'on pense qu'elle va reprendre, et quelles sont les bonnes stratégies à mettre en œuvre aujourd'hui, qui vont certainement évoluer dans les semaines qui arrivent et qui seront à mettre en place au déconfinement. Pour revenir un peu sur les premiers points, déjà, ce qui était intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'on a été confiné. Donc nous, T'as, pour t'as notre mis au chômage partiel combien de personnes déjà? une trentaine de personnes Ouais. sur deux salons. Donc du coup, ça fait beaucoup de monde quand même. Et l'équipe est extrêmement importante. Donc ça, il faut vraiment en prendre soin. Je conseille tout le monde de garder vraiment le lien avec ça. Nous, avant le confinement, comme on est une équipe de passionnés, on avait senti un peu le vent tourner. Donc on avait déjà mis beaucoup d'actions en place
les dernières semaines avant le confinement pour la santé des clients, pour la santé des collaborateurs, parce qu'on sentait vraiment le vent tourner. Donc, on demandait à toutes les clientes qui rentraient de se laver les mains. Voilà, on se faisait plus les bises. Enfin, on a mis tout un tas d'actions en place qui ont fait que justement, je pense que pré-confinement, on a été intelligent et je pense qu'on a su ralentir au mieux à notre niveau, bien sûr, euh, la contagion, hein, en fait, hein, tout Ouais, bien sûr. simplement. Puis C'est vrai finalement, qu'on ça a rassurait été, aussi tes clientes que de prendre en charge ouais, en place, enfin, mettre en place des mesures comme celles que tu as mises dans ton salon. C'est vrai que c'est important parce que pour le après, voir qu'elles prennent, c'est ça. que vous avez pris en considération ces éléments-là, c'est rassurant. Ouais, en fait, nous, on avait pris le parti, comme d'habitude. En général, on est assez, comment dire, on va être assez tranchant sur les décisions. On assume toujours les décisions. Ce qu'on a fait en vent avec toutes les choses qu'on a mis en place, on s'est dit peut-être que les clientes vont le voir d'un mauvais œil. Peut-être qu'elles vont se dire qu'on est un peu barjot ou je ne sais quoi, hein, parce que juste quand la crise n'est pas là, c'est au Mm. début on passe toujours pour des fous. Donc voilà. Maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, toutes les clientes étaient vraiment enclins à faire attention à elles, à faire attention à nous et voilà, de faire attention. Donc, personne nous a dit non, je ne vais pas me laver les mains. Personne nous a dit non, je ne vais pas faire ci, je ne fais pas ça, etc. Donc, du coup, vraiment, toutes les clientes ont joué le jeu. Donc, ça, c'est vraiment bien, ce qui nous prouve, ce qui nous fait dire qu'après, post-confinement, ça va très très bien se passer et que tout le monde va jouer le jeu. La Ouais. peur, en plus de ça, étant là par-dessus maintenant, les gens vont vraiment faire attention. Donc ça, Donc ça, c'était une ça, je première pense, c'est vraiment façon pour bien. toi de mettre un peu en sécurité ton salon, mettre en sécurité Ouais, finalement l'équipe surtout. tes En fait, clients et il y avait, il y avait deux choses qui étaient importantes. Il y avait la mise en sécurité de l'équipe. Déjà, ça c'est la première des choses. On fait assez attention ah, je crois qu'il y a un peu les aléas du d'excitement confinement. à côté. En fait, nous, on faisait attention déjà à l'équipe. On fait attention l'hiver parce qu'on sait qu'on est toujours plus malade, on est un peu moins en forme, etc. Donc, voilà, on prend déjà un peu tous des vitamines, on fait tous plein de trucs qui font en sorte qu'on prend soin de nous. Mais là, on l'a fait d'autant plus. Donc, c'est vraiment l'équipe à préserver en premier. Et après, en deuxième, c'est vraiment les clientes. Pourquoi? Parce que si on est malade, on ne va pas pouvoir coiffer les clientes et du coup, ça impacte directement la clientèle. Donc ça, voilà, c'était important, c'était un peu important pour ça. J'avais prévenu l'équipe quelques jours avant la fermeture qu'on risquait probablement qu'il se passe, qu'on ferme, hein, tout Oui. simplement, hein. Mm. Voilà, donc il y a eu le confinement et du coup, il a fallu réagir très vite. Il y a deux façons de réagir. Soit on se victimise et dans ce cas-là, on se dit, bah mince, je suis victime, ça va plus aller, etc. Je vais pas m'en sortir, tout ça. Ou alors on réfléchit, c'est-à-dire on se pose, on souffle un coup, on se dit, voilà, on va être fermé, on ne sait pas encore combien de temps. C'était parti, je crois, pour 15 jours, un mois pour commencer. Et on se dit, Ah, bah voilà, tranche de 15 jours. Donc effectivement, on pouvait se dire, ouais, bon, c'était c'est une 15 jours étape. et après 15 jours, hein, je crois, Ouais. si je dis pas de bêtises, tu as raison. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, directement, tu vois, le dimanche, je me suis posé, j'ai mis tout à plat. On réfléchit, il faut être très pragmatique, il faut toujours, je pense, anticiper le pire, c'est-à-dire, bah, pour nous, l'inactivité, et se dire, bah, s'il y a de l'inactivité, qu'est-ce que je fais pour maintenir l'activité plus tard, en fait. Donc, voilà, donc dès le lundi matin, en fait, bah, j'ai appelé tous les acteurs, hein, c'est-à-dire les experts comptables, commissaires aux comptes, la banque Ouais. également. Tu leur as demandé quoi? Voilà, je leur ai demandé de geler tout, en fait, de mettre Mm. vraiment presque en fantôme la société, en fait, enfin les sociétés du moins. Parce que là, Euh, c'était au début, mais finalement, en ouais, fait, là, comme on a été reconfiné, tu ouais, as reproduit cette opération-là, tu as non, demandé. non, tout a été reporté. C'est-à-dire que je pense que ce qu'il faut, c'est toujours anticiper le pire, donc toujours avoir, entre guillemets, le maximum d'argent possible Mhm. dans les caisses et en plus de ça, le maximum d'argent à faire rentrer dans la caisse. Et après, on va parler un peu des différents points que j'ai pu mettre en place pour les salons. Et après, il faut également se dire, bah, tiens, comment est-ce que je peux en faire sortir le minimum, en fait, tout simplement. C'est très bête, hein, c'est des vases communicants, mais c'est comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de question bête. C'est juste ces choses, justement, qui paraissent un peu bêta, qui sont extrêmement importantes. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas encore trop agi, enfin, notamment les dirigeants qui n'ont pas trop agi
en termes de report de charges, etc. Il y a une vraie stratégie qui est à mettre en place. Pour ceux qui ont agi, il y a des vrais compléments à faire et c'est ce que je vais expliquer là. Pour moi, la première chose, le numéro un, c'est de se dire comment est-ce que je fais sortir le moins d'argent possible de la caisse, enfin du compte en banque, entre guillemets. Ouais, bien sûr. La seule chose qui est assurée, c'est ce que j'ai dit dès le début aux équipes pour moi, c'est vous serez payé. Voilà. Comment dire, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment rassurer les équipes et dire et tout faire en sorte pour que les gens soient payés. Donc nous, ça représente une masse d'argent qui est conséquente, les salaires. Donc voilà, il a fallu que je m'assure que cette masse d'argent, cette quantité d'argent du moins pour le premier mois, soit vraiment sur les comptes et puisse vraiment bénéficier au staff, tout Parce simplement. que ça, c'est Donc de du l'argent coup, que toi, tu ouais, dois apporter, effectivement. Donc là, il y avait les 15 c'est premiers ça. jours, les Ouais, 15 qui suivent. Et puis là, il faut se dire qu'il y a encore un mois, que même si c'est ça. l'État, finalement, vous reverse effectivement les indemnités de chômage partiel, il y a quand même cette trésorerie à avoir. Si certains salons, toi, tu avais peut-être la trésorerie ou pas, mais en tout cas, effectivement, si les salons n'ont pas, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'on peut demander un prêt Ouais, potentiellement. Est-ce que c'est quelque chose ouais. que tu préconises ou Alors, pas? pour moi, il y a quatre actions à faire. La première chose, donc, c'est faire sortir le moins d'argent des comptes en banque. Ouais, Le premier truc à faire, c'est de reporter toutes les charges qui sont possibles, en fait. Donc, c'est prendre son compte en banque, regarder toutes les charges qu'il y a et tout reporter. Les premières à reporter, c'est les charges sociales. Donc, les charges sociales, c'est quoi? C'est pour les personnes qui sont collaborateurs. Les charges sociales, c'est ce qui est afféré, en fait, au salaire. C'est-à-dire qu'il d'un côté, il y a le salaire qui est versé euh, aux collaborateurs. Et en face de ça, il y a ce qu'on appelle des charges patronales. Donc, c'est des charges qui représentent pratiquement 100% du salaire, à peu près 90% du salaire qui est versé sur le compte en banque du collaborateur, qui est cette somme d'argent faite directement pour l'État, qui va payer la retraite, qui va payer les mutuelles, qui va payer les assurances chômage, la maladie, etc. Et du coup, ça représente quand même une manne importante. Et du coup, ces charges sociales, il faut les reporter. Donc, il y a eu la possibilité de les reporter durant 3 mois, mais moi, ce que je vais vraiment préconiser, c'est étaler progressivement pour pas avoir tout à payer en même temps. Ce que l'État, alors, il va l'accorder, c'est quelque chose qui peut être demandé. Moi, ce que je préconise vraiment, c'est de les reporter sur une période de 12 mois. Et en général, c'est accepté. À 90% d'accord. des cas, c'est accepté. Il y a Donc, un plutôt que de argument clé, reporter un argument fort à ouais, donner ou... alors il faut demander. Alors très souvent, c'est les comptables qui le font, mais Super. si c'est pas le comptable qui le fait, si on a une société qui est un petit peu plus petite, on fait la demande directement à l'URSSAF en fait. Donc on leur demande d'étaler, de ne pas payer le mois en cours et d'étaler sur 12 mois. Ils D'accord. font un retour très rapide en général et ouais, je pense 95% du temps, si on a été un bon payeur avant, si on n'a pas d'arriéré, etc., il n'y a pas de raison à ce que ce soit refusé. Donc plutôt que de repousser tout dans 3 mois, ça représente une masse quand même importante, Aller un peu euh, plus, quoi. aller un petit peu plus loin et essayer Mm. d'étaler au maximum en fait. Ok, Ce qui va super. permettre de rentrer un peu de chiffres plus tard. Après, il y a tout ce qui est impôt sur les sociétés. Donc pareil, les impôts sur les sociétés qui sont payés au mois ou au trimestre en fonction. Pareil, je préconise vraiment de repousser ça également parce que les bilans vont arriver, vont être faits. Du coup, les impôts sur les sociétés vont arriver en même temps. Donc Ouais, je demande pareil d'étaler sur un an et de reporter ça. Ça, c'est la deuxième chose à reporter. Et la troisième chose qui représente quelque chose de très important, c'est la TVA. ouais, C'est-à-dire que pour que tout le monde comprenne, si une cliente paye 100 euros au salon, donc elle va payer avec sa carte bleue 100 euros, le salon va garder, donc va encaisser sur son compte en banque 100 euros, il va garder 80 euros et tous les mois, il va reverser ces 20 euros à l'État, qui va servir à payer les écoles, les routes, etc. Donc du coup, ça représente une manne qui est importante. Donc ce que nous, on a fait, alors, l'État, comment dire, il n'a pas donné d'action dessus, il n'a pas donné de report dessus. C'est-à-dire ouais. que Je vois Charline normalement, on Pérignon doit le qui payer. demande s'il y avait un report ou même carrément ne pas faire payer les Non. charges. Moi, j'ai pas Ouais. entendu d'informations à ce sujet. Non, sur la TVA, il y a rien. La TVA doit être payée, mais on peut demander, une société peut le demander en temps normal, si par exemple elle a un moment de difficulté, à ne pas payer la TVA, à la reporter ou à l'étaler.
En Mhm. général, quand c'est ça, il y a une petite, il y a une petite part de, comment dire, il y a une petite part de pénalité euh, du fait qu'on n'est pas payé. Mais cette part de pénalité, on peut demander une grâce en fait. On peut en demander grâce. Et pareil, si on était bon payeur avant, de manière générale, cette grâce est acceptée. Alors, j'ai Donc unique ça, peut-être ici ou ouais. faire des déclarations à zéro, c'est-à-dire, du coup. Alors, déclaration à zéro, pour le coup, c'est pas vraiment légal pour moi. Mhm. Pourquoi? Parce que comment est-ce que l'État récupère cette TVA? Tous les mois, on va déclarer à l'État, voilà, on a fait par exemple 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et sur ces 10 000 euros de chiffre d'affaires, au 31, par exemple, au 31 mars, admettons, si on a fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh ben, au 15 avril, l'État va dire, bah, je ponctionne sur votre compte 2 000 euros. Ouais. Déclarer à zéro, ça reviendrait à dire, par exemple, au mois de mars, j'ai fait 0 € de chiffre d'affaires, ce qui est faux Oui. en fait. Voilà. Oui, alors en Donc, fait, là, ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, son comptable a juste décalé, j'imagine, le chiffre d'affaires qu'il a généré ouais, au mois de mars, et c'est il le ça. décale sur les mois C'est suivants, quoi. ça. Bon, c'est joué Moi, un petit alors, peu avec c'est un petit peu joué. Moi, quel est mon principe par rapport à ça? à Je voir. veux que ce soit extrêmement carré. C'est-à-dire que je veux pas qu'il y ait si tout est déclaré, on va pouvoir grossir. Si tout est déclaré, tout va bien se passer. On Mm. peut être contrôlé, tout peut bien se passer. Donc, pour moi, il vaut mieux déclarer la vraie somme et Oui, et après, demander par contre un demander un report, un report lissage. Ouais. et demander une grâce ensuite. Voilà. Donc, pour moi, tout ce qui est au niveau des charges, c'est vraiment ce qu'il y a à faire et c'est la priorité numéro un. Si vous n'avez pas fait tout ça, je vous pousse vraiment à le faire. Bon, Le et numéro 2, effectivement, de toute ouais, façon, en avril, par contre, pour ceux qui n'ont pas fait de vente en ligne ou d'autres choses, la déclaration sera à zéro, vu qu'effectivement, vos agendas exactement. étant fermés, là, il n'y aura pas de souci, C'est donc pas de ça. TVA C'est à ça. décaler, à gérer, etc. C'est ça. Et le petit avantage aussi qu'il va y avoir de la TVA, comme c'est toujours décalé d'un mois à l'autre, c'est que quand on va reprendre, le mois où on va reprendre, on n'aura pas de TVA à payer du mois d'avant finalement. Comme pour le coup, c'était une vraie déclaration à zéro. Donc du coup, on va pouvoir encaisser un petit peu de trésorerie avant de redonner le mois d'après la TVA. Donc du coup, ça va pouvoir laisser un petit peu de souplesse. Mais ça laisse cette souplesse si et seulement si on a pu décaler notre TVA du mois de mars. Ouais. Vous voyez, c'est juste du report et du décalage, mais ça peut, en termes de trésorerie, accorder un petit peu de souplesse pour les personnes qui sont les plus justes. Donc là, Après, c'est tous les conseils ouais, d'un point de vue un peu administratif, la partie c'est assez ça. pénible. Ouais, Il c'est y a ça. d'autres choses encore ou Ouais, il y a d'autres choses. Il y a donc préserver bien sûr la trésorerie, ça c'est un point Mhm. important. Il faut, pour moi, il faut demander le PGE, c'est le prêt garanti par l'État. Il faut en demander le maximum pour moi. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on va se déconfiner demain, mais est-ce qu'on va pouvoir se déconfiner très rapidement? Est-ce que dans 3, 4 mois, s'il y a de nouveau une fermeture, il va falloir à ce moment-là de la trésor, etc. Donc, pour moi, il faut demander un prêt garanti pour l'État. Comment ça se passe? On peut demander jusqu'à 25% du chiffre annuel, c'est-à-dire, grosso modo, on peut demander à la banque euh, 3 mois de chiffre d'affaires D'accord. en J'aimerais crédit. bien savoir justement si dans la communauté qui nous regarde, qui est-ce qui a fait cette demande de prêt? Indiquez-nous avec un petit pouce qui l'a fait. Là, ça m'intéresserait effectivement de Ça voir peut être intéressant, ouais. si effectivement si vous avez déjà anticipé et fait cette démarche. On va certainement voir les petits pouces arriver Ouais, un petit peu après. carrément. En fait, comment ça marche ce prêt? Pour être clair, parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ça, parce que c'est pas vraiment clair, c'est mal communiqué, etc. En fait, on peut demander à la banque une somme d'argent qui équivaut à 3 mois de chiffre d'affaires. Voilà. Admettons qu'on fasse 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, on peut demander 30 000 euros de prêt garanti par l'État de trésorerie. Ce prêt, il est garanti par la BPI, donc qui est la Banque publique d'investissement. Cette garantie coûte 0,25% du prêt. Donc, Ouais, si on emprunte 30 000, c'est 0,25 qui est à payer pour cette garantie. Cette somme d'argent est prêtée. En face de ça, il n'y a pas de mensualité la première année. C'est-à-dire ouais, que si on l'a remboursé dans l'année, dans les 12 mois, bon, bah, on a payé ces 0,25%, et c'est OK, c'est tout ce qui s'est passé. Si dans l'année, dans les 12 mois qui passent, on n'est pas arrivé à le rembourser, on démarre sur un crédit classique, en fait. C'est-à-dire qu'on démarre sur un crédit de 30 000 euros avec un taux d'intérêt qui sera le taux d'intérêt en vigueur à ce moment-là. Donc attention, ce n'est pas des prêts qui sont gratuits, c'est-à-dire qu'il y oui. a juste une garantie la première année et ensuite ça passe sur un prêt avec
des taux classiques des banques. Suivant les Donc, banques, le taux diffère et il y en a qui jouent plus ou moins le jeu. ouais, l'idée, Mais c'est en de tous les cas, c'est réussir une obligation. à rembourser tout ça dans l'année, histoire de payer que les 0,25. Exactement. Mais il vaut mieux avoir ça que ne pas l'avoir et de se retrouver banqueroute, pas pouvoir payer les salaires, pas payer le loyer, etc. Après, il faut geler les prêts, c'est-à-dire que tous les prêts professionnels qui sont liés à l'investissement du salon, à de la rénovation de matériel, etc. Ça, ces prêts, on peut demander aux banques de les geler pendant 6 mois, c'est-à-dire que pendant 6 mois, on ne paye pas les mensualités. Certaines banques font payer quand même les intérêts, d'autres ne les font pas payer, mais je pense qu'à terme, là, dans les semaines qui arrivent, je pense que les intérêts ne seront pas à payer. En tous les cas, je le souhaite vraiment. Et en fait, ces 6 mois qu'on n'a pas payés, ils sont reportés à la fin du crédit. C'est-à-dire que si on finit notre crédit, admettons, en janvier 2022, et ben du coup, on finira que son crédit en juin ou juillet 2022. C'est comme ça que ça se passe. C'est vraiment du report, mais qui peut quand même vraiment servir là. Après, il y a tout ce qui est en numéro 3 pour moi. Il y a toutes les baisser ses charges fixes. Hein. Il faut déjà négocier l'eau et l'électricité parce que forcément, ça va baisser comme on n'a pas d'activité. Euh, il faut essayer de négocier avec les bailleurs, ces loyers. C'est la chose qui est vraiment pas évidente. En termes de négo, il vaut mieux demander une annulation de 3 mois au départ à son bailleur, quitte Ouais. à avoir un petit peu moins ou échelonner. Mais essayer de demander le maximum pour avoir certainement un petit peu moins. Certains bailleurs joueront le jeu, d'autres ne joueront pas le jeu. Pour ma part, comment ça se passe? Sur un des salons, je vais pouvoir étaler le trimestre de loyer sur 1 an et demi. Et sur l'autre salon, je vais pouvoir étaler le trimestre sur 2 ans et demi. Voilà, c'est ce que j'ai pu négocier au maximum. J'ai pas pu avoir d'annulation, malheureusement, parce que forcément, en face des bailleurs, ils ont aussi des crédits, ils ont des charges, etc. Mais voilà, ça permet au moins de souffler par rapport à ça. Après, négocier avec les fournisseurs de produits. Oui. Moi, je sais que je suis ambassadeur pour Vela et Vela a très très bien joué le jeu. C'est-à-dire qu'elle a figé deux choses. Elle a figé comment dire, tout le paiement des commandes. Très souvent, on reçoit la commande et on paye après. Alors, il y a des reports de paiement en fonction, mais ça peut aller d'une semaine, 15 jours, un mois. Ça dépend du deal de départ. Mais du coup, tout est gelé pour le moment. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas d'activité. On payera nos commandes passées plus tard, en fait, tout Mm. simplement. Donc Donc là, c'est là-dessus, une ils ont facilité vraiment de joué le paiement. jeu. C'est Ouais. ça. Si pareil, alors je parle pour Vela parce que je connais bien du coup le cas. Si les gens qui ont des crédits, des choses comme ça, tout est gelé et tout est reporté plus tard. Donc ça, c'est vraiment un geste qui est important parce que c'est comme si on disait à nos clientes, bah non, vous payez pas tout de suite, vous payez dans un mois ou dans 2 mois. Enfin, on se rend pas compte, mais c'est quelque chose qui est quand même énorme. C'est Voilà. important. Enfin, nous, chez Qui est Flexi, pour extrêmement, le coup, on ouais, a et offert un c'est, mois, plus après, on a effectivement ouais, suspendu tous les, euh, tous les prélèvements. C'est aussi un effort de la part des marques qui est ouais, important parce que c'est vrai qu'ils c'est vous ça. accompagnent, enfin, toutes les marques vous accompagnent tout au long de l'année, mais effectivement, c'est aussi dans les Exactement. moments difficiles qu'on est censé être là pour Ouais, vous. c'est vraiment ça. Et c'est là où j'arrivais du coup, à Flexi. C'est-à-dire que très rapidement, les jours qui ont suivi le confinement, vous avez pu communiquer à tout le monde en disant, voilà, on gèle les abonnements, vous ne payerez pas vos abonnements. Euh, donc du coup, ça c'est un truc qui est vachement important parce que vous êtes presque une centaine à travailler maintenant. J'imagine la somme que ça représente, Oui. les investissements, tout enfin, ça représente vraiment des choses conséquentes. Et de se dire, voilà, on reporte tout, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. J'espère vraiment que Mm. les gens mesurent, même si on prend individuellement un abonnement qui va représenter quelques dizaines d'euros, à l'échelle du nombre d'abonnés que vous avez, ça représente une somme qui est énorme. Donc, C'est considérable, oui. vraiment bravo pour ça, pour vous, parce que vous avez vraiment bien joué le jeu et extrêmement rapidement. Donc ça c'est vraiment chouette. Et d'organiser ces lives aussi pour Voilà, vraiment aider les il y a pas mal personnes de marques qui à. se sont bougées. Nous, on a été Ouais, assez j'ai aussi organisé des lives, que ce soit sur ouais, Facebook ou maintenant sur Instagram avec toi, avec d'autres utilisateurs de la solution. C'est important parce que c'est important de se soutenir, de partager effectivement notre expérience, nos conseils. Et là, je lisais dans les commentaires que voilà, tu étais très calé sur le sujet, que c'était très intéressant. On a une communauté d'un peu plus de 100 personnes là, qui nous suivent. Donc,
c'est très intéressant. Est-ce que Vela a lancé peut-être d'autres choses à côté du soutien financier? Peut-être que... Ouais, alors ce que j'ai fait, alors nous, ce qu'on a décidé dès le départ avec les personnes du salon, c'est de se dire comment est-ce qu'on, voilà, nous, on va pas avoir d'activité pendant 1 mois, 2 mois, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition comme matériel aux personnes soignantes? On savait les masques, nous on n'en a pas malheureusement, donc on n'a pas pu on n'a pas pu les donner. Mais directement, peut-être 2, 3 jours après le confinement, dès qu'on a appris dans les médias que c'était compliqué pour les personnels soignants et de premier front, alors je sais plus comment ils catégorisent ça, mais vraiment les entre guillemets les premiers de cordée qui sont là au contact des malades, etc. On avait vraiment voulu les aider, donc on leur a fait vraiment un message pour les féliciter. Et en fait, ce qu'on a fait, on a regroupé toutes les paires de gants qu'on avait. Donc, du coup, on a pu offrir 1500 paires de gants. Alors, on les a offerts, nous, à la Pitié-Salpêtrière, Mm. voilà, qui est un hôpital parisien pour ceux qui connaissent pas, qu'on connaît, qui est souvent dans les médias, etc., et qui est précurseur dans également aussi dans tout ce qui est épidémiologie. Oui, c'est Donc voilà, donc on a pu offrir ça. Et après, on a pu offrir, pareil, ça a été à la Pitié-Salpêtrière, tous ceux qui avaient des masques Décathlon. Vous savez, les masques, voilà, comment ils ont fait? Ils ont pris les masques Décathlon et en fait, à la place du tuba, ils ont pu fabriquer des pièces avec des imprimantes 3D qui a permis en fait de pouvoir brancher et connecter dessus les appareils oui, pour remplacer respiratoires. Donc nous, finalement, ouais, c'est ça, le manque de masques au sein exactement. des unités C'est ça. Donc des nous, hôpitaux. c'est ce qu'on a pu faire c'est ce qu'on a pu faire à notre échelle. Et du coup, Vela a pu enquiller le lien directement ensuite. Et du coup, pareil, a pu offrir énormément de gants à différents corps de métier de façon à ce qu'ils puissent être protégés. Et également à reconditionner toutes ces chaînes de distribution pour faire du gel hydroalcoolique parce que c'est également quelque chose qui a été en pénurie. Donc, je peux les féliciter vraiment par rapport à ça. Parce que se réinventer là en quelques jours ou en 2, 3 semaines, c'est vraiment pas facile. Donc voilà, donc c'est tout ce qui a pu être fait en soutien au maximum. Et nous, une fois qu'on sera pas décontaminé, mais Déconfinés. déconfiné, du coup, on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut mettre en place des gestes pour toutes les personnes qui ont continué à travailler de front. Donc on réfléchit là-dessus et on en viendra un petit peu ensuite par rapport à ça. Donc, Pour finir un peu sur le sujet des aides, avant d'attaquer, je recentre un petit peu le sujet. Il y a différentes aides qui peuvent aller dans les salons de coiffure. Il y a une aide qui est un fonds de solidarité qui est de 1500 euros. Alors attention entre les effets d'annonce et la réalité, les conditions d'obtention. Qu'est-ce qu'il y a pour obtenir cette aide? Il faut que les salons soient à moins de 10 salariés. Il faut également, pour les personnes qui ont moins de salons, pardon, qui ont plusieurs salons, il faut que dans l'ensemble des salons, il y a moins de 10 salariés. Donc, du coup, il faut que l'ensemble des salons fassent moins de 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut également qu'il y ait un bénéfice englobant la rémunération du gérant qui soit de moins de 60 000 euros. Donc, il y a quand même tout un tas de conditions qui font que tout le monde ne peut pas l'avoir. Nous, par exemple, en l'occurrence, c'est une aide qu'on n'a pas le droit, mais pour toutes les petites structures, faites la demande de cette aide. La demande est ouverte depuis le 1er avril. Donc faites cette demande d'aide de solidarité qui commence à arriver sur les comptes quand je vois les différents coiffeurs. Donc je ne sais pas si vous avez pu avoir le droit à ça, mais oui, je faites la voyais demande. une Ouais, personne qui disait qu'elle avait reçu un peu moins de 1000 euros. Donc, voilà. les aides Après, comme ça. il y a deux autres aides aussi. Il y a une aide de la région qui est mise en place, qu'on peut demander. Alors, si je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est en place depuis le 15, la demande est en place depuis le 15 avril. Donc, du coup, je ne connais pas les conditions d'obtention, mais vous pouvez faire cette aide qui est octroyée par la région. Faites-en Mhm. la demande, allez sur le site du gouvernement, c'est très simplement expliqué. Et après, il y a une aide qui commence à être mise en place, qui va être automatique. En fait, c'est une aide qui est octroyée par le Conseil de protection sociale des indépendants, qui est basée, alors on ne connaît pas exactement encore le calcul, j'ai pu appeler mon expert comptable hier pour pouvoir vous informer au maximum.
En fait, cette aide complémentaire, elle peut aller jusqu'à 1 250 euros. Elle est faite pour aider normalement l'indépendant, le travailleur indépendant. Et elle va être calculée probablement sur les cotisations RSI, URSSAF, etc. Ouais, Donc on ne sait pas, c'est encore un petit peu flou, mais tenez-vous informés parce que cette aide, elle va avoir lieu. Voilà. Donc voilà pour moi, pour tout ce qui est comment protéger son salon face à la crise. Attention sur tout ce qui est report, etc. Il faut faire très attention parce qu'il faut quand même avoir conscience que tout n'est pas reporté. Il y a quand même des choses à payer qui sont les assurances, qui sont les loyers, qui sont la rémunération des gérants pour ceux qui vont pouvoir se rémunérer parce qu'on sait qu'il n'y a pas de chômage pour les mm, gérants et ils ont besoin également de vivre quand même. Il y a tout ce qui est pour les salaires sur les charges sociales CSG, CRDS, qui représentent à peu près 6,2% de la masse salariale. Donc, il y a quand même tout un tas de charges. Et pour être très, très simple, en fait, il faut se dire que par rapport au chiffre d'affaires qu'on fait habituellement, les charges qui sont fixes, qui sont pas reportables, etc., elles représentent 30% du chiffre d'affaires. Donc ouais. faites très attention à ça. Faut avoir un Pensez petit qu'il y a, peu. ouais, il faut quand même avoir un petit peu de trésorerie. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à demander les prêts garantis par l'État. Sachez que si on est fermé 2 mois et qu'on reprend l'activité de façon normale, et ce qui ne sera pas le cas, attention, ça veut dire compter qu'il faudra rattraper 60% de chiffre d'affaires d'un mois moyen en fait. Donc ça veut dire quoi? On sait qu'en général, un salon qui est bien géré, il reste à peu près 5% du chiffre d'affaires s'il est bien géré. Donc ça veut dire que 5 pour aller à 60, il va falloir un petit moment pour s'en remettre. Il va falloir 1 an ou 2. Donc attention à ça. Attention aux effets d'annonce, les reports n'est que du report et il y a quand même, malgré certains reports, des charges qui sont quand même fixes. Donc voilà pour ce que j'avais à dire à peu près pour comment est-ce qu'on peut protéger son salon. Et quand j'entends salon, c'est vraiment équipe, cliente et salon. Donc faites vraiment attention à ça. Il y a vraiment tout ça à Ouais, penser. c'est une partie un peu pénible et je pense que personne n'a vraiment envie de s'y plonger, mais malheureusement, effectivement, il Ça. va falloir un petit Ouais, peu ouais. s'y Et intéresser. ce qui est, Effectivement, tu nous as soulevé tout ouais, plein de bonnes pistes à aller explorer. Et vraiment, effectivement, il vaut mieux aller taper à toutes les portes et ouais, risquer de se faire refuser quelques ouvertures c'est et ça. avoir quelques aides quand même. Est-ce qu'on peut peut-être parler, alors je sais pas, parce que là, on est déjà d'un point de vue timing, mais je pense que les gens ont très envie de continuer à te voir. Euh, un petit peu stratégie, quelques stratégies que tu as mis en place pendant le confinement et après nous Ouais, parler un peu, parce que j'avais vu des questions un peu plus haut sur comment tu imagines le le déconfinement, quelles vont déconfinement. être les Ouais, mesures à mettre en place. ouais. Euh, Alors, donc, je vais essayer d'aller d'abord sur la stratégie pendant le confinement et ensuite, ouais, du coup, on va pouvoir parler du super. déconfinement. Je vois que tout le monde reste dans le live, donc je pense que les gens Oui, sont c'est créer intéressés. Donc, je me l'intérêt. permets de, 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 de garder un petit peu plus de temps de parole. J'espère que personne m'en voudra. Je parle Non, beaucoup, ça vous le savez. moi j'en Euh, suis ravie. Bon, ça va alors. Il y a deux choses qui sont importantes pour moi pendant le confinement. Il y a toute l'équipe qui est importante et après, il y a la partie client. Pour l'équipe, je pense que la priorité, c'est vraiment de garder le lien. Pourquoi il faut garder le lien? Parce que il y a beaucoup de questionnements, les gens se posent beaucoup de questions, il peut y avoir beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, etc. par rapport à ça. Et comme on est confiné, du coup, on est seul très souvent et on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Il y a Donc tu beaucoup gardes le lien avec de... tes équipes, Ouais, avec ouais, c'est sur ça. WhatsApp, sur Ouais, alors nous c'est extrêmement simple. On a des groupes WhatsApp, voilà, c'est-à-dire qu'on ouais. est tous les équipes, enfin toutes les équipes sont réunies sur WhatsApp, ce qui nous permet d'avoir un lien qui est présent si quelqu'un a une question, etc. Et je demande vraiment aussi à tous les managers, à tous les gérants de salon qui s'occupent du coup et qui chapeautent des équipes, de vraiment rester joignables de façon permanente. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux équipes, des fois, les équipes vont pas demander à une personne ou à une autre personne ou vont pas oser. Donc, plus on arrive à être joignable, plus c'est important pour l'équipe et plus on va garder ce lien. Donc voilà, pour nous, c'est ce qu'on fait. Donc, bon, très souvent, on rigole, on fait On a quelques des coiffeurs bêtises, très voilà. connectés, Bab Bar à beauté, qui utilisent Slack. Alors, chez Ah, Flexion, on c'est très utilise bien, Slack. ouais, Je sais ouais, que c'est très Damien très bien. l'utilise aussi. Ouais, ouais, Mais bravo parce que oui, c'est un bel outil. ouais, Mais je pense que c'est un, pour la ouais, majorité, ouais,
un il y a WhatsApp, plusieurs outils, ouais, il y a plusieurs outils qui sont bien. Slack, c'est un très bon outil. Alors, je dirais que c'est plus un outil de geek. Moi, c'est un outil que je vais oui, utiliser avec mon équipe marketing et avec mon équipe euh, de graphistes, en fait, et mon graphiste surtout. Voilà. Donc, c'est pour très toutes les intéressant pièces quand on a techniques, c'est très… des projets. On peut se Voilà, créer une team, exactement. enfin C'est ça. un petit peu des groupes, mais finalement on peut le faire Ouais. aussi avec WhatsApp, hein, On se peut le créer faire des avec groupes WhatsApp. Alors, pourquoi différents. nous, avec l'équipe, on a choisi WhatsApp? C'est extrêmement simple parce que on peut s'envoyer beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Ça baisse un petit peu la qualité, mais elle reste quand même raisonnable par rapport à d'autres réseaux comme Facebook, Messenger, etc., où ça baisse vraiment trop la qualité. Mais surtout, pour moi, le gros point fort de WhatsApp, c'est qu'on peut créer des groupes déjà, donc on peut être plusieurs dedans, et surtout, quand on re-rentre dans le groupe, nous, comme on est une trentaine, donc le fil d'actualité du groupe part très très vite. Et du coup, au lieu de scroller, de remonter, en fait, quand on reprend la conversation, on reprend la conversation au moment où on Là, s'est ouais, arrêté. bien sûr. Et pour moi, c'est vraiment le point fort de WhatsApp quand Mm. on a beaucoup de discussions comme nous. Donc voilà, garder vraiment le lien avec l'équipe, ça c'est extrêmement important. Et la deuxième chose, je pense que justement en temps de difficulté, etc., il y a une vraie transparence à avoir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur. Je pense que tout le monde est intelligent, tout le monde est adulte, toutes les équipes peuvent tout comprendre. Donc du coup, il faut être pour moi extrêmement transparent par rapport à ça. Moi, dès que j'ai des informations un peu plus officielles, je fais un mail à toute l'équipe Ouais. euh, en écrivant des gros pavés de façon à pouvoir détailler au maximum. Et je pense vraiment qu'il faut vraiment avoir le maximum de transparence et qu'on puisse communiquer au travers de ça. C'est Euh, important de rassurer parce qu'après, effectivement, il y a la ouais, reprise à anticiper aussi. Donc, si c'est effectivement ça. on laisse sur un terrain un petit peu flou, des questions un petit peu sans réponse, on a une équipe qui potentiellement sera un peu moins motivée, j'imagine, au retour, enfin au déconfinement. Donc, autant Ouais, c'est vraiment les ça. rassurer, les sécuriser Bien et leur sûr. faire comprendre ce qui se passe pour eux comme pour la boîte. Parce que pour Ouais, eux, par rapport à leur c'est chômage partiel, c'est une chose. Pour la boîte, c'est important qu'ils sachent aussi ce qui se passe, ce qui va être mis bien en place sûr. pour Il rassurer aussi sur l'avenir de la boîte, quoi. C'est ça. Il faut pas avoir peur, en fait, c'est toujours facile de parler quand tout va bien, en fait, parce qu'on se donne les bonnes nouvelles, les bonnes choses, etc. Mais c'est aussi important de dire quand c'est plus compliqué. Alors, attention, il faut pas mettre entre guillemets, son caca sur la tête de Bien celui sûr. qui est pas en mesure de résoudre certaines problématiques. Mais il faut au moins avoir une communication de façon à ce que tout le monde puisse comprendre, en fait, l'environnement qui est là, en fait, tout simplement. Ouais. Et en plus de ça, ce qui est très bien, c'est que quand on explique bien et qu'on met les équipes dans si on explique bien, déjà, il y a une confiance qui se met parce qu'il y a une transparence de l'information. Et en plus de ça, je pense qu'il faut vraiment travailler en équipe pour trouver des solutions. C'est-à-dire que moi, Et souvent, justement, je viens mettre alors entre guillemets, pas des problématiques, mais des choses à résoudre euh, pour le futur. Et je demande l'avis de tout le monde. Donc, tout le monde me fait des avis. En général, tout le monde me fait un retour par mail, ce qui me permet, moi, après, de pouvoir mettre en place toutes ces mesures, de pouvoir se dire, bah voilà, il y a tout ça qui a été dit, qui a été mhm. proposé, etc. Et de pouvoir trouver une direction commune pour la sortie, en fait, tout simplement. Mais je Donc, pense tu as que c'est travaillé quoi extrêmement important, justement ouais. pendant le confinement avec tes équipes, peut-être sans tes équipes aussi, parce que bon, effectivement, elles sont au Ouais, chômage. ben nous par rapport aux équipes, tout le monde a voulu, donc on fait beaucoup de petites vidéos pour nos clientes. Moi, je demande pas aux équipes de travailler Oui. parce que c'est du chômage partiel et je pense qu'il faut vraiment respecter ça. Donc, j'ai dit à tout le monde, voilà, si vous avez le droit de pas communiquer, c'est voilà, chacun vraiment décide comment enfin comme il le souhaite et ça, il y a un vrai respect, je pense, à avoir auprès de ça et ne pas avoir de jugement par rapport à ça. Maintenant, tous ceux qui veulent, et nous, ça se passe beaucoup en vidéo, en fait, on fait beaucoup de tutos, on s'amuse autour de ça pour garder vraiment le lien avec les clientes, en fait. Donc voilà, ça, c'est important. Mais je pense qu'il faut pas avoir peur de communiquer, en fait. Voilà. Ouais. Surtout, il faut une vraie transparence, je pense aussi, par rapport au chômage partiel. Donc moi, j'ai pu détailler extrêmement précisément comment le calcul est fait du chômage partiel, comment est-ce que c'est expliqué, comment est-ce que c'est calculé, etc. Parce qu'il faut que chacun puisse bien comprendre que pour ce chômage partiel, malheureusement, on n'a pas la main dessus et c'est l'État qui dicte les règles. Et du coup, il ne faut pas que les gens pensent qu'il y ait de l'injustice par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose qui est très, très clair, qui est bien détaillé
Nous, on a fait tout un travail avec l'expert comptable pour que je puisse bien comprendre moi et que je puisse ensuite expliquer à l'équipe. Et c'est clair pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment important. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est que du coup, il y a forcément du coup une perte de salaire parce il va y avoir plus de commissions, même si elles sont calculées dans le chômage partiel, elles sont quand même amoindries parce que Bien sûr. je crois que c'est 84-85% du salaire net. Donc voilà. Et du coup, c'est comment est-ce qu'après, au déconfinement, on fait en sorte qu'on puisse combler un peu cette part de salaire? Comment est-ce qu'on peut rattraper pour les collaborateurs cette perte de salaire? Et comment est-ce qu'on peut garder son travail aussi? Ouais. Qu'est-ce que tu C'est as prévu peut-être pour un ça? Parce que il y a beaucoup de choses à anticiper. Ouais, bah, pour nous, bon, j'ai demandé à l'équipe ce qu'ils en pensaient. Et les retours que j'ai eu de l'équipe, il y a deux choses. Il y a un travail sur l'amplitude, soit horaire journalier du salon et ou l'amplitude des jours ouvrables dans la semaine. Et comment est-ce qu'on peut mettre en place un roulement d'équipe pour que peut-être une équipe, par exemple, individuellement, on ait une semaine, par exemple, dans le mois qui soit un petit peu plus comment dire, agrandi en termes de temps de travail, et les semaines d'après peut-être moins, ou faire une semaine sur deux. Donc on est en train de réfléchir par rapport à ça. Un système d'heures supplémentaires par rapport à ce travail qui est, qui est fait en plus. Et après, ce que je vais faire également, en fait, c'est par rapport aux vacances. Donc toutes les personnes qui à la fin mai auront un solde de vacances restant, en fait, je propose de payer ces vacances de façon à ce que ça puisse combler leur salaire, en Il fait. manque à gagner. Ouais. Ouais, Ok. pour moi, l'idée, c'est vraiment, Tu les payes, mais ils les prennent pas, en ouais, c'est fait. ça, Voilà. exactement. Alors, bien sûr, c'est sur le bon vouloir de tout le monde. Bien sûr. À l'heure actuelle, tout le monde m'a dit, voilà, c'est OK pour moi, ça me plaît, et comme ça me permet de combler pour ça. Toutes les équipes qui avaient des vacances à venir, tout le monde a annulé ses vacances d'office. Tout le monde m'a fait un message, voilà, Damien, est-ce qu'on peut annuler, etc. Donc voilà, donc annuler c'est bien, mais il faut que ce soit payé derrière, voilà. Ouais. Et je pense qu'il faut récompenser vraiment tous les efforts. Donc nous, c'est les deux axes qu'on a pu mettre en place, et je pense que dans les mois à venir, ça va permettre de combler un peu la perte de salaire que chacun a eu individuellement en fait. Donc la Voilà. reprise risque d'être Ce qu'il faut intense. penser, ouais, la reprise risque d'être intense. Ce qu'il faut quand même penser, je tiens quand même à le dire parce que c'est très important. Les estimations aujourd'hui, c'est à peu près 20% de faillite. Ouais. C'est la réalité. Ça, enfin, il faut Hmm. quand même en être conscient. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a quand même une conséquence à tout ça. Donc, d'ici la fin de l'année et le premier semestre 2021, il y a une estimation à peu près de 20% de fermeture des salons de coiffure, donc qui est quand même vraiment, vraiment énorme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En moyenne, il y a à peu près 1,7 collaborateurs par salon de coiffure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à minima, je pense vraiment, il va y avoir à peu près 30% de chômage chez les coiffeurs. Donc, je pousse vraiment tous les collaborateurs de tous les salons de coiffure de faire attention. On n'est plus dans la position forte qu'il y avait il y a 6 mois en arrière, où tout le monde pouvait avoir du travail de partout et c'était une partie Oui, très le confortable. recrutement est un petit peu. Là, ouais, c'est ça. Là, il y a une vraie réalité qui va pas se passer demain, mais qui va se passer dans les mois à venir et dans l'année à venir. Faites tout, pour tous les collaborateurs, faites tout pour garder votre travail, vraiment. Ouais. Ça, c'est vraiment extrêmement important parce que je pense que tout le monde n'en a pas conscience aujourd'hui, mais il va y avoir un vrai moment de difficulté demain. Donc voilà, donc faites tout pour garder vos salaires. Voilà, faites en sorte d'être force de proposition aussi pour les salons pour lesquels vous bossez. Voilà. Et faites attention de garder vos emplois, en fait, hein, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est la minute un peu rude, mais c'est quelque chose qui est réel quand même. Donc il faut aussi se rendre compte de ce qui va se passer. Donc voilà, préservez ça et faites tout aussi pour que si vous êtes dirigeant de salon de coiffure, faites tout pour garder la tête hors de l'eau. Faites vraiment le maximum, et ce qui vous permettra aussi de garder l'ensemble des collaborateurs. Plus on est fort ensemble, plus on va aller loin, plus on va pouvoir écoper tous ensemble, boucher un peu et colmater un peu toutes les brèches et sortir les différents bateaux Bien sûr. de l'eau, Euh, quoi.
Je voudrais revenir sur des questions que tu as posées au tout début par Charline Périgon et Aude71 Ouais, sur les conditions de reprise et puis une question un peu plus stratégique sur est-ce qu'il faudrait augmenter nos tarifs à la réouverture. Il y a peut-être des ouais, choses auxquelles tu as dû réfléchir ou peut-être un avis à partager sur ça. Je pense que c'est ouais. des questions qu'on peut se poser et Alors, il y a une, elles sont importantes et assez clés. carrément, carrément. Je t'entends un tout petit peu moins bien, Leslie. Ah, J'espère que toi, tu m'entends moi, bien je et t'entends j'espère que très tout le monde bien, nous mais entend bien. Voilà, c'est je... bon, je t'entends bien, c'est bon. Alors, il y a, ça c'est une question qui est extrêmement importante. Qu'est-ce qui va se passer? J'en viens tout de suite après. Très probablement, on va reprendre, mais il va y avoir quelques conditions de reprise qui vont faire qu'on risque de pas reprendre au même rythme d'avant. Alors, c'est encore un peu indécis. Hein. J'en parle juste après, mais voilà. Donc, il y a cette réalité-là. Et après, il y a une réalité, c'est-à-dire que le coût de la prestation enfin, comment dire, le coût de revient d'une prestation va être plus cher pour le salon. Pourquoi? Parce qu'il va falloir équiper les collaborateurs. Il va falloir mettre des mesures d'hygiène, donc il va falloir faire quelques petites installations dans les salons de façon à ce que Oui, les salons puissent être adaptés au déconfinement. je voyais Et Alexia qui nous pose certainement, la question d'un est-ce que c'est une idée, une bonne idée d'investir dans un ouais, purificateur d'air? Est-ce que alors tu as un avis peut-être à je partager? viens, ouais, si je peux me permettre, je reviens sur sur D'accord, ces questions après. après, Et peut-être pardon. On se le garde de côté, on se garde Ouais, sans peut-être pour les problème. questions au final, mais c'est une question qui est très intéressante, donc je Hmm. reviens dessus pour Alexia. Euh, je sais plus ce que je disais Pardon, exactement, je mais disais ouais, justement en en fait fait, que le l'idée, coût il va d'une falloir mettre en prestation, place des mesures d'hygiène ouais, voilà, le coût d'une différentes prestation de ce qu'on sera connaît. plus élevé. Voilà, c'est Hmm. ça. Donc, je pense par cliente, certainement y avoir entre 2, 3 et 5 euros de prix de revient supplémentaire pour être à l'équilibre. Donc, je pense qu'il y aurait une vraie stratégie par rapport à ça. Est-ce qu'il faut le faire dès le déconfinement? Je suis pas sûr. Pour moi, je pense à l'heure actuelle, il faut que j'échange avec les équipes, mais je pense que c'est peut-être pas forcément la meilleure des solutions aujourd'hui et au déconfinement. Euh, voilà, donc je pense il faut garder ça. Par contre, c'est quelque chose qui est à prévoir pour demain. Donc, D'accord. c'est-à-dire que demain, je pense peut-être à la rentrée, à la fin d'année, en fonction de comment les salons ont pu amortir un petit peu ça, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer. Après, est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis dans le pack? Je pense que les clients peuvent comprendre, en tous les cas. Ça, c'est évident. Ouais. C'est assez Voilà, certain même pour leur qu'effectivement, propre les masques, sécurité, les gants et tout ça ont c'est un ça, certain coût, donc bien accepter quelle sûr. que soit la prestation, surtout qu'elles ne sont pas venues vous voir depuis quelques temps, C'est ça, mois pour certains, voire c'est plus. ça. Après, ce qu'il faut pas, il faut pas que ce soit une décision qui soit prise de se dire voilà, on va avoir beaucoup de monde, donc on laisse pas le choix aux clientes, on impose ça et puis voilà, tant pis pour elles. Voilà, il faut pas que ce Mm. soit une décision comme celle-là. Il faut que ce soit une décision bienveillante, déjà pour la santé de tout le monde, des collaborateurs et des clients. Donc faut qu'il y ait cette conscience-là. Et après, il faut que ce soit vraiment si la personne décide d'augmenter, il faut que ce soit fait en bienveillance. Et pas se dire, voilà, on va avoir une masse de clients en plus, on va leur tirer de l'argent en plus, on va les Ouais, obliger il y à en a faire ci, qui ça. souhaitent Enfin, carrément être très transparent et parler d'un kit c'est ça. client. Ouais, je suis pour C'est- ça. Je pense que la transparence, c'est la meilleure des choses. On ne sait pas exactement encore euh, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place. Je vais pouvoir dire ce que je sais, etc. Mais pour le moment, c'est encore un petit peu flou. Du moins pour les quelques jours à la semaine et dizaines de jours qui arrivent. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être quand même intéressant, qui est justifiable très facilement. Et en plus de ça, comme il y a aussi un arriéré à rattraper, si on rajoute et on rajoute Mm. des charges supplémentaires, ce qui sera le cas, je pense que l'augmentation des prix, en tous les cas, il faudra le faire. Est-ce qu'il faut le faire tout de suite? Je ne sais pas. J'ai pas la question encore. On n'a pas assez échangé avec les Je équipes pense que là-dessus. chacun peut le Mais voir chacun effectivement comme peut le voir à consulter En ses tous les cas, équipes. qu'on le fasse ou pas, les deux sont légitimes. Il y a Voilà, peut-être un moyen de le faire aussi, hein. Vous pouvez aussi, vous avez des communautés sur les réseaux sociaux, vous avez des ouais, sondages sur Instagram. Sondez peut-être votre communauté, vos clients. Vous pouvez aussi leur demander est-ce que vous trouveriez ça injustifié de rajouter 2 euros sur chaque prestation pour le c'est fameux kit client. Enfin,
il y a différentes façons, effectivement, de peut-être envisager cette stratégie d'augmentation de prix Bien sûr, à vous voir. c'est évident, ouais, carrément, carrément. Donc voilà pour tout ce que je pouvais dire un peu sur ce qu'on peut faire en confinement. Après, il y a deux choses qui sont quand même intéressantes, je pense. Il faut quand même, pendant le confinement, répondre aux besoins des clientes. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement connecté avec Ouais, les clientes. Comment on peut le faire? On peut le faire en mail, on peut le faire sur Instagram, on peut le faire par téléphone. On a plusieurs par moyens SMS. maintenant pour le faire, par SMS. Ce qui a été mis en place avec Flexi, si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Leslie, c'est qu'il y a un SMS d'annulation. Alors, en temps normal, nous, on avait décidé d'envoyer un SMS la veille de chaque rendez-vous pour rappeler le rendez-vous du lendemain, ce qui évitait d'avoir ce qu'on appelle des no-shows. Donc, des no-shows, c'est des clientes qui viennent pas à leur rendez-vous. Donc du coup, nous, on avait mis ça en place. Et là, ce qui se passe, c'est que tous les SMS de confirmation de rendez-vous sont transformés en rendez-vous d'annulation. C'est-à-dire Oui, qu'on tout à explique fait. que voilà, le rendez-vous est annulé pour demain, etc. Et Donc ceux-là, ils ont voilà été pris pour en charge par ouais, Flexi pendant la crise, du coup. ouais. Donc C'est eux qui ça avaient c'est mis en top. place les Ouais. SMS. Ça, c'est top parce que ça permet d'informer les clientes. Et comme on n'a pas de recette de rentrée d'argent, ça permet de les informer toutes sans avoir de coûts supplémentaires, en plus d'avoir un abonnement qui est gracieusement offert Mm. euh, Le premier par mois toute et la l'équipe, ouais, le fidélisation. premier mois. C'est Ouais. ça. Donc voilà, après, je pense que c'est le moment pour ceux qui n'ont pas de e-shop de prendre l'option e-shop sur Flexi. Ça, c'est évident. Pourquoi? Parce qu'on peut faire de la vente, on peut faire de la vente en ligne. Mm. Euh, pourquoi on l'a fait, nous, pourquoi on l'a mis en place la vente en ligne pendant le confinement? Parce qu'on a beaucoup de clientes qui étaient à court de produits et qui nous ont demandé, voilà, moi je vais acheter des produits, mais je veux pas aller au supermarché parce que c'est des produits qui sont de basse qualité. Je veux des vrais produits pro. Donc du coup, on a décidé de réouvrir en fait le e-shop au bout d'une semaine de confinement. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, on veut faire en sorte qu'il y ait des vraies mesures de sécurité. Donc, on a offert les livraisons déjà à toutes les clientes parce que c'est pas de leur faute si on est Ouais, c'est un confiné. beau Donc geste. ouais, on a offert ça. Et ce qu'on a fait, c'est que pour toutes les personnes, nous comme on a les salons qui sont à Paris, pour toutes les personnes qui sont à Paris et première couronne parisienne, ce qu'on fait, on fait une livraison en 48 heures, voilà, qui est offerte. Et ce que je fais, c'est que très souvent, c'est moi qui m'en occupe personnellement. Comme ça, je peux aller livrer les clientes et je peux m'assurer que les gestes barrières soient vraiment mis en place. Et je trouve vachement chouette que ce soit à la place du livreur, que ce soit Ouais. le coiffeur qui a. Enfin, je trouve que c'est chouette aussi de se rendre au service des clients. Je trouve ça vachement bien. Et on rappellera Et à tout le après, monde qu'il faut effectivement respecter les gestes ouais, barrières, bien attention, évidemment ouais, bien sûr. désinfecter ses mains Ouais, quand on met les produits dans les colis, parce que bon, ouais, quand on les met, on les touche, donc désinfectez-vous bien les mains, vous touchez pas le visage, etc. Respectez tout c'est ça, et ça. puis après, bien évidemment, limiter les déplacements, donc essayez peut-être de, je sais pas comment toi tu t'es organisé, mais j'en ai vu certains qui effectivement faisaient ça une fois par semaine. Alors toi, j'entends, c'était 40 sous 48 heures, donc tu as Ouais, dû c'est faire ça. pas mal comment dire, d'autorisation de Ouais, de sortie. sortie. Ouais. Mais voilà, faites attention à vous, faites attention à vos Ouais, clients. Donc, il faut le euh, faire en bonne sécurité, en fait. voilà. Donc, c'est pour ça que moi, j'invite plutôt le dirigeant, en fait, à le faire, hein, tout simplement. Oui, oui, oui. Voilà, c'est aussi se mettre au service de tout le monde. Après, il y a une deuxième possibilité qui est bien. Nous, c'est ce qu'on fait pour toutes les clientes qui sont pas à Paris, qui sont pas proches de chez moi. Je ne vais pas traverser toute la France. Oui, Je pense quand même confortablement. à l'empreinte carbone quand même. Euh, En fait, ce qu'on peut faire avec Colissimo, c'est on prépare le colis, on prépare un bon de commande. Le livreur vient à notre domicile Ouais. récupérer le colis et l'apporter à la cliente directement. Donc, ça peut aussi éviter de faire 10 000 allers-retours entre les salons, etc. Donc, c'est aussi un moyen, je trouve intéressant de se dire, bah voilà, je suis pas obligé d'être au salon, attendre le livreur toute la journée. Non, voilà, je sais pas, le soir, quand tout le monde est rentré chez eux, quand on peut ne pas croiser du monde, on peut se rendre au salon, on prépare les commandes qu'on a pour les clientes, on rentre à la maison, on prépare nos petits bons de commande, le livreur vient. Et c'est un moyen très simple d'avoir enfin,
le peu d'échanges et d'éviter de faire la queue à la poste, etc. Et de garder justement ces gestes barrières, en fait, tout simplement. Mm. Donc ça, c'est des moyens, c'est des moyens importants. Après, pour venir un peu sur le sujet du déconfinement, je pense que là, il y a pareil, il y a deux priorités. Il y a l'équipe et il y a les clientes. Pour les clientes, je commence par les clientes et après je viens sur les équipes et également avec tous ces gestes barrières et tout ce qui va se passer pour la profession. Donc, si on reste sur les clientes, je pense que moi, je suis plutôt d'avis à privilégier les clientes qui avaient déjà pris rendez-vous pendant le confinement. Ouais, d'accord. Voilà, donc pour notre part, par exemple, ce qui se passe, c'est que le jour où on a fermé, on avait déjà un peu plus de 300 rendez-vous qui étaient pris sur nos plannings pour les semaines à venir. Donc, ces 300 clientes, on est en train de trouver les moyens pour leur communiquer en avance et leur ouvrir un petit peu en avance la réservation en ligne, ce qui va leur permettre de prendre, d'avoir voilà, 48 heures peut-être, 24 heures, 48 heures pour prendre leur rendez-vous, de façon à ce que c'est pas de leur faute si leur rendez-vous a été annulé, mais je trouve que c'est pas mal de les intégrer là-dedans, en fait. Donc là, en fait, l'idée, c'est de leur envoyer un petit message, un petit SMS pour leur dire on vous ouvre à vous parce que vous aviez rendez-vous pendant le confinement, Ouais, le système de réservation en ligne. Il y a une ouais, petite astuce avec Flexi, je peux essayer de communiquer au service support comment réaliser ça comment on peut et faire? n'hésitez pas à les contacter, on vous fera un petit tuto ou je le ferai sur le blog. Euh, et effectivement, leur donner l'accès au site pour qu'elles puissent réserver pendant 48 heures et qu'elles puissent se placer en premier. Et après, donc, du coup, après, c'est ouverture au reste de tes Carrément. clientes habituelles. C'est bien sûr. On a pu échanger, du coup, nous, Leslie, ensemble, il y a quelques jours sur ces Ouais, moyens de se dire comment est-ce qu'on peut mettre en place justement des accès peut-être un peu privilégiés à des clientes ou etc. Donc du coup, oui, je compte vraiment sur toi et sur les équipes, mais je sais que ce sera fait. Peut-être, je vais me poser pour faire le tuto. voilà, suivez un petit, suivez Flexi pour regarder comment est-ce qu'il est possible de faire, en fait, tout simplement. Après, je pense pour les clientes, moi, il y a vraiment des clientes qu'on voudrait vraiment remercier. C'est toutes les clientes qui ont fait front à ça et qui sont vraiment de premier de cordée, entre guillemets. Donc, ça va être toutes les clientes qui vont travailler dans les hôpitaux, qui vont travailler dans les EHPAD, qui vont travailler, par exemple, je pense à toutes les caissières qui peuvent travailler dans les supermarchés, etc. On aimerait mettre en place quelque chose pour toutes ces personnes. Donc, on est en train de réfléchir comment. Donc, on aimerait qu'elles aient également un accès prioritaire Oui, ça c'est bien. au service. Voilà. Donc, est-ce que par exemple, on pourra leur proposer d'avoir une heure de plus par jour et que ce soit pour ces personnes-là? Est-ce qu'on va leur offrir un produit supplémentaire au salon? J'ai pas encore toutes les réponses. C'est encore un petit peu flou, mais je pense qu'il y a vraiment des personnes à qui penser. C'est toutes les personnes qui ont pris soin de nous pendant toute cette période de confinement et toutes les personnes également qui ont pris soin de nous indirectement, c'est-à-dire que toutes les personnes qui nous ont permis encore de pouvoir se nourrir, pouvoir aller enfin voilà, pouvoir avoir des fruits, des légumes, enfin Oui, pouvoir bien aller sûr. avoir du Mm. sucre dans les grandes surfaces, tout ça. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour elles et je vous pousse vraiment à le faire parce que je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Je sais que ça va être difficile pour nous économiquement, mais voilà, il y a un vrai truc à faire par rapport à ça. Donc, réfléchissez. Pareil, si vous avez des échanges, des idées, n'hésitez pas à communiquer avec vos équipes. N'hésitez pas à ce qu'on communique également ensemble, voilà, avec Flexi, avec moi directement, Ouais. etc. Mais Il y plus en a on est d'autres à qui ont déjà penser, mis en place une stratégie autour de ça. N'hésitez ouais, pas à partager vos idées juste en commentaire, carrément, histoire que ouais. qu'on puisse échanger là-dessus. Ça, c'est ouais, ça, c'est vraiment très important. Après, pour venir du coup au déconfinement, euh, pour être transparent avec vous, comment est-ce que ça se passe? On le sait, Bernard Stalter qui est décédé en Mm. ce début de semaine. Bernard Stalter, pour ceux qui ne le connaissaient pas, c'était le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat, donc et également de l'UNEC, l'Union nationale des entreprises de la coiffure. Ce monsieur, en fait,
En fait, c'est lui qui nous représentait pour l'État. Donc, c'était le lien direct qu'on avait, c'était la personne qu'on avait en lien direct pour discuter avec Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie, et Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail, pour faire remonter toutes les différentes problématiques ou toutes les évolutions qu'on voulait amener au métier. Comme Bernard Stalter est décédé, j'ai voulu pouvoir apporter aussi de l'aide et du soutien. Donc, j'ai appelé le vice-président. Euh, on, on a été coupé en fait, on a été un peu trop long pour Instagram. Euh, donc je pense qu'une partie de la communauté va nous retrouver. Hop. Je reprends tout de suite en ligne Damien. Désolée pour cette coupure. Instagram, on a passé 1 heure ensemble. D'ailleurs, merci à tous d'être avec On a, nous. on a été Désolée. coupé. Ça, Voilà, c'est de c'est ma faute parce Instagram que je parle trop, Leslie. qui nous a censurés. Tu sais que je parle trop. Non, mais c'est Et en très plus, intéressant. Regarde, ouais, ils sont encore au rendez-vous, donc c'est top. ouais, on va attendre juste quelques secondes, mais je vois Ouais, bien que sûr. presque tout le monde est reconnecté. C'est un sujet qui est vraiment important, hein. On est coupé dans le vif du Oui, sujet. C'est comme les trucs de pub, tu sais, ou suite teasing. après la pub. Donc voilà, il me semble qu'on est à peu près à tout le monde, donc je vais pouvoir reprendre. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai contacté donc le bras droit de Bernard, qui est son bras droit depuis 25 ans, qui est Christophe Doré, Ouais, euh, on a pu échanger longuement ensemble. Et en fait, il y a un groupe de travail qui s'est constitué en ce début de semaine. Ce groupe de travail, en fait, il a été avec plusieurs personnes. Il a été avec des spécialistes de la coiffure, donc des coiffeurs directement. Il a été également mis en place avec des personnes spécialisées en virologie. Il y a un médecin qui a intégré également il y a 2 jours l'équipe de travail. Il y a d'accord. eu le FNEC et l'UNEC, donc tous les 2 syndicats qui représentent la coiffure. Et il y a eu également tous les partenaires sociaux qui se sont joints à ce groupe de travail, donc la CGT, CFDT, enfin vraiment tout l'ensemble des partenaires sociaux. Et en fait, on a fait un groupe de travail pour se dire, voilà, quand est-ce qu'on peut réouvrir, comment est-ce qu'on peut réouvrir et quelles sont les meilleures mesures qu'on peut mettre en place. Tout ce travail qui a été fait durant toute cette semaine, donc qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de réflexion, et bravo à toute l'équipe qui a travaillé dessus parce que ça a été un vrai challenge. Tout ce travail en fait est présenté ce soir euh, à Bruno Le Maire, donc le ministre de l'économie, et également à Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail. D'accord. Euh, donc ce travail est présenté. On va attendre de validation de ce travail. Si on a bien fait notre travail, normalement, ça doit être présenté. Peut-être qu'il y aura des petits ajustements également. On ne sait pas encore à l'heure actuelle, mais voilà, tout est rendu ce soir. D'ici quelques jours, on aura un retour dessus. Donc, on va savoir si ce travail est bien effectué. Et d'ici une semaine à 10 jours, grand maximum, il y aura un rendu précis de quand est-ce qu'on pourra recommencer, sous Des quelles mesures, conditions. sous quelles conditions, etc. Ça, c'est ce Euh, qui intéresse ah, pour, vraiment, je pense, la grande majorité des coiffeurs. bien C'est sûr, de pouvoir pour, plus se projeter finalement. ouais, pour ne pas faire de fausses illusions, pour ne pas également décevoir, et pour être très clair par rapport à ça, en fait, le but est de vraiment reprendre dès que le confinement a été levé. La base actuellement, c'est le 11 mai, le lundi 11 mai ou le mardi pour ceux qui reprennent le mardi. Euh, L'idée, c'est vraiment de se déconfiner en même temps à la levée du confinement. On ne sait pas si ce sera le 11, du coup, parce que Ouais. c'est que théorique. Est-ce que l'épidémie sera assez affaiblie pour qu'on puisse reprendre? Est-ce qu'il y aura assez de masques? Est-ce que tous les gestes, est-ce que toutes les conditions seront là pour la reprise commune de l'ensemble des activités? Ça, on ne sait pas. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on puisse redémarrer en même temps que le déconfinement, donc avant les restaurateurs, avant les discothèques, avant les théâtres, etc. Donc là-dessus,
Euh, on reprendra avant. Donc voilà, je tiens à rassurer tout le monde par rapport à ça. Donc, coiffeur Euh, et esthéticienne, ne vous inquiétez pas, on Coiffeur ne et vous oublie pas. esthéticienne. Je tiens également, et on a eu beaucoup de réflexions par rapport aux coiffeurs à domicile et aux coiffeurs salon, parce qu'on Ouais, sait aujourd'hui qu'il y a 60 000 salons de coiffure. La moitié de ces 60 000 salons de coiffure travaillent seuls. L'autre moitié travaille en équipe, mais avec des équipes qui sont plutôt de 2-3 personnes en général. Et il y a peu de salons qui ont des grosses équipes, hein. Il y a que 0,1% des salons de coiffure où il y a plus de 6 collaborateurs à l'intérieur. Donc, il y a l'ensemble de ces 60 000 salons de coiffure et il y a également à peu près 20 000 coiffeurs à domicile. Donc, ce qu'on a voulu, c'est vraiment faire un travail équitable. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les coiffeurs à domicile, finalement, c'était plus dangereux que les collaborateurs qui peuvent travailler dans le salon de coiffure. Pourquoi? Parce que les coiffeurs à domicile, ce qui se passe, c'est qu'on va dans une famille. Très souvent, les familles sont deux, trois ou quatre. Donc, c'est-à-dire qu'on intègre un foyer où il peut y avoir une contamination à l'intérieur. Ça va être très difficile de s'assurer que la cliente, elle ait bien lavé sa salle de bain, elle ait bien lavé son fauteuil, etc. Donc, il y a plus de oui. risques par rapport à ça. Les conditions Euh, d'hygiène sont plus difficiles Exactement, c'est à ça. vérifier, quoi. C'est... Et en plus de ça, si on saute d'un domicile d'une cliente à un autre domicile d'une cliente, c'est pareil, on va voir trois, quatre personnes dans Ouais. le domicile et du coup, on risque de soi-même contaminer plus de personnes. Donc, je tiens vraiment à dire il y a deux choses qui sont importantes à l'heure actuelle pour les coiffeurs à domicile. C'est aujourd'hui, ne le faites pas, vraiment. Mm. C'est trop dangereux. Alors, d'une déjà, c'est interdit. C'est-à-dire que si vous êtes dénoncé, si vous êtes contrôlé, etc., ces fermetures, c'est des amendes qui sont vraiment. J'ai plus le montant des amendes, Il y a du mais pénal en à- plus, il me semble, il y a hein. du pénal. Ouais, Mm. c'est un risque pénal. Donc voilà, donc faites très attention. Enfin, ça peut vous coûter extrêmement cher. Mais au-delà de ça, faites attention parce que il faut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de gestes barrières qui sont mis en place, on ne sait pas où on va, etc. Donc, c'est vraiment dangereux. Et également, j'incite les clientes à ne pas contacter des coiffeurs à domicile ou des coiffeurs de salon pour dire venez me sauver. Non, venez pas sauver les gens. Aujourd'hui, Mm. sauver les gens, c'est rester à la maison. Donc, on sait que c'est ça. Donc, ne le faites pas. Donc, on sait aujourd'hui que le coiffeur à domicile, est plus dangereux. Donc, ça sera à lui à redoubler encore plus d'efforts de façon à ce qu'il puisse mettre deux fois plus de gestes barrières. En salon de coiffure, ça va être beaucoup plus simple, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'on va aseptiser tout au long de la journée le salon, on va l'aseptiser le soir, on va certainement un peu se compartimenter, on va mettre de la distance entre l'un et l'autre, on va éviter à ce qu'il y ait des accompagnateurs qui viennent au salon, donc on va éviter à Ouais. multiplier le nombre de personnes par service. Donc du coup, on va être beaucoup plus sain et ça va être plus facile à gérer, plus facile à contrôler, etc. Donc, j'incite plutôt les clientes à faire vraiment salon et j'incite les coiffeurs à domicile à faire vraiment attention et d'être doublement vigilants et de ne pas prendre à la légère toutes ces choses-là parce qu'il ne faudrait pas qu'on redemande dans 2 mois à tout le monde à fermer. Donc voilà par rapport à ça. Euh, Ce qui a été mis sur la table, les grandes lignes. Alors, encore une fois, on ne sait pas ce qui va être accepté, on ne sait pas ce qui va être légiféré, etc. Bien sûr. C'est qu'à la proposition, mais les propositions principales vont sur le port de masques, certainement de gants, pour se protéger soi-même. Donc, quand je dis soi-même, c'est le collaborateur. On va certainement faire en sorte que les clientes, quand elles viennent, elles aient rien à toucher, qu'on puisse peut-être avoir des peignoirs jetables ou que les peignoirs qu'on leur mette soient lavés directement si c'est pas des peignoirs jetables. Il va y avoir une vraie distance à mettre entre les clientes. On parle de visière ici. Il y a peut-être effectivement des espaces avec des petits morceaux de plexiglas peut-être À mettre en à place, c'est poser. ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que disent les médecins, c'est qu'il faut vraiment de la distance. C'est-à-dire qu'il faut au minima 1 mètre de distance entre les clientes. Mm. La seule façon, en fait, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes. Enfin, trois choses plutôt. Il y a le parcours du client dans le salon, c'est-à-dire par où il va passer et qu'est-ce qu'il va toucher pendant son passage. Ça, c'est extrêmement important. Est-ce qu'il va toucher un cintre quand il va rentrer? Est-ce qu'il va toucher la poignée? Donc, c'est déjà à l'entrée du salon comment il va pouvoir se décontaminer.
Donc, ça va passer par du gel hydroalcoolique, probablement. Je mets que des suppositions et des probablement parce que c'est ce qui est proposé maintenant, c'est pas ce qui va être mis en place. Mais Oui, ce qui est encore une proposé, et fois, puis comme le suggère, enfin le relève Florian, effectivement, il y a ce qu'il faudra faire, mais est-ce qu'on aura les moyens de le faire? Parce que est-ce qu'on aura les moyens de se fournir en masque? Est-ce qu'on aura les moyens de se fournir en peignoir jetable? Est-ce qu'on aura... Voilà. ouais. Alors, encore une fois, il y a deux choses. Il y a tout ce qu'il va falloir mettre en place, et après, c'est toutes les actions que les syndicats vont mener pour avoir tout le matériel pour la réouverture. Donc, c'est vraiment deux choses distinctes. Mais je vais revenir après sur le matériel. Ce qu'il faut mettre en place, en fait, il vaut mieux avoir trop de mesures. Donc, nous, on a proposé le maximum de mesures. Ouais, On va voir ce qui est retenu parce qu'il y a aussi des spécialistes qui ont travaillé, des médecins, des spécialistes aussi en hygiène, etc., qui vont nous dire ça, il y a besoin, ça, il n'y a pas besoin. Mais moi, je suis plutôt partisan de trop faire que pas assez. Mais mhm, il y a vraiment le parcours. Donc, il va falloir penser au salon, comment est-ce que la cliente, elle va rentrer, où est-ce qu'elle va aller s'asseoir, par où elle va passer, et comment est-ce qu'on va pouvoir nettoyer et décontaminer toutes ces zones de passage. Donc, il va falloir qu'elles aient un parcours le plus simple possible par rapport à ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Euh, je pense, moi, je suis pour vraiment, ce que j'ai proposé, qu'il n'y ait pas de magazine, parce qu'on sait que ouais. c'est des surfaces qui peuvent être contaminées. C'est qu'il n'y ait également pas de boissons de servies, si ce n'est peut-être de l'eau, mais avec des gobelets jetables. Voilà, Mhm. mais il faut vraiment que ça s'arrête à là. Euh, Dans le doute, voilà, il vaut mieux trop que pas assez. Je sais que nous, avant le confinement, par exemple, on passait toutes les tasses à la javel par sécurité, une fois que ça avait été mis, avant de enfin, Les quand relaver, elles ont ouais. été, avant de les relaver, voilà, bien évidemment. Mais voilà, ça permettait de nettoyer encore plus. Mais je pense qu'il faut plutôt prendre le parti que, voilà, la cliente vient avec sa gourde si elle veut, Bien sûr. elle passe au Starbucks avant, ou je sais pas, elle fait ce qu'elle veut, mais on évite Si vous ça. avez des idées dans la communauté, n'hésitez pas à partager N'hésitez un petit peu pas. ce que vous Ouais, avez pu mettre en place avant et ce que vous comptez mettre en place c'est ça. après. Toutes C'est les idées ça. sont bonnes à prendre. Effectivement, là, quand on parle Exactement. de gobelets à usage unique, de laver les choses, etc., c'est important de s'échanger les bons plans. Bien sûr. Après, Après, il y aura des choses qui il vont y a être tout mises en... le. Ouais, Ça va être après, mis il y en a. forme de façon concrète, j'imagine, dans un Bien texte que sûr. tout le monde Alors, pourra... comment ça va se passer? En fait, là, on a fait une proposition. Donc c'est l'État qui va prendre connaissance de ce travail qui a été fait. Encore une fois, je le redis, c'est un travail qui a été fait avec de nombreux spécialistes. C'est un travail qui a été fait aussi avec les partenaires sociaux pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Et je les félicite parce qu'on a vraiment pu travailler ensemble, main dans la main, pour pouvoir avancer communément. Donc, bravo également à eux. Ouais, c'est Et important. du coup, une fois que l'État a validé ou a mis des points d'interrogation, levé des points d'interrogation, en fait, le travail sera validé et à partir de là, en fait, il va y avoir une fiche qui sera établie pour notre profession avec toutes les bonnes mesures et les mesures obligatoires et toutes les mesures à prendre. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir une fiche descriptive et détaillée de comment faire. Et ensuite, les partenaires des fédérations vont pouvoir donner comment dire, vont pouvoir donner des indications où on va pouvoir acheter le matériel. Donc se dire, bah D'accord. voilà, on va pouvoir centraliser, se dire, bah voilà, les masques, on peut les acheter là, etc. On réfléchit aussi de se dire, bah, est-ce qu'on peut pas faire peut-être une plateforme commune, se dire, bah voilà, là, on va pouvoir acheter sur ce site tout ce qui est matériel. Tout ce qui est matériel obligatoire et nécessaire en fait. Ouais, je vois des Mais questions sur tant les qu'on a, serviettes, ouais, je vois des questions sur les informations pour les barbiers. Effectivement, il y a quand même un contact direct avec la peau, ouais. donc potentiellement. C'est vrai qu'il doit y avoir des Ben, spécificités. il y a trois choses en fait vraiment à faire attention. Il y a, comme je disais, il y a le parcours de la cliente. Donc Mhm. si on connaît bien son parcours, on va pouvoir décontaminer tout. J'ai une Euh, question de oui, Nathalie qui pose la question du vestiaire, qui paraît assez ouais, anecdotique. Bon, c'est vrai qu'on va passer en été presque finalement, donc on aura peut-être un peu moins de manteaux, mais ouais. est-ce que c'est une étape Bah, qui est le vestiaire, problématique? on a réfléchi avec l'équipe. En fait, tout le travail que j'ai pu faire du coup avec les syndicats, ça vient aussi de toutes les propositions qu'on a pu se faire en équipe, en fait, parce on a pu avoir beaucoup de réflexions par rapport à ça. En fait, le vestiaire, bon, on va arriver fin mai, il va y en avoir de moins en moins.
il y a deux choses. Soit on met un portant pour chaque personne, par exemple, Mhm. soit la personne la garde, par exemple, sous son peignoir, parce qu'on va pas avoir des manteaux d'hiver, on va avoir juste des petites vestes, des petits imperméables, etc. Ou alors, on peut, par exemple, aussi faire en sorte que ce soit la cliente qui mette le vestiaire, D'accord. qui se décontamine les mains avant, par exemple, avec du gel hydroalcoolique, qui pose le vestiaire et qui se remette du gel hydroalcoolique ensuite, également. Ouais. Vous voyez, il peut y avoir des solutions, il peut Il y y a avoir des ça, après, solutions comme sinon, pour ça. ceux qui ont un petit peu de trésorerie pour des goodies, pour fidéliser, etc., il y a ces systèmes d'accroche qu'on peut accrocher sur les petites planches des coiffeuses, par exemple. Exactement, Effectivement, bah, vous pouvez faire marquer votre nom sur ces choses-là et du coup, bah, la c'est personne ça. pourra accrocher son sac ou son petit veston sur ce système. Bon, effectivement, il va falloir trouver des petites astuces, mais effectivement, bien veiller à ce que le nettoyage de main soit effectué à chaque Soit fois. bien fait, soit vraiment bien fait entre chaque cliente et vraiment prendre en considération que le virus se véhicule en fait par deux choses principales. Alors, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, je relate tous les Mhm. spécialistes qui ont pu intervenir et qu'on peut voir aussi dans les médias. C'est les mains, en fait, là où est-ce qu'on va toucher, et après, c'est tout ce qui est, tout ce qui est voie orale. Donc, ça va être les postillons, le nez, les yeux, voilà, c'est tout ce qui est un peu muqueuse, entre guillemets. Ouais. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais c'est vraiment ces choses à préserver. Donc, si on a un masque, qu'on maintient de la distance et qu'on met les bons gestes de lavage, donc c'est-à-dire laver les fauteuils, se laver les mains, etc., on annule presque à zéro le risque de contagion. Et, et je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important et je demande du coup à tous les coiffeurs de vraiment faire attention à ça, de ne pas faire les malins avec ça, de pas rigoler avec ça, de pas si on le fait pas pour soi, du moins parce qu'on est un peu jeune, on se dit que ça peut pas nous attaquer, etc. Il faut au moins le faire pour les autres, voilà. Donc Ouais. ça c'est important, ouais. Je vois qu'il y a plein de questions sur des différentes catégories, spécificités de soins, de Ouais, prestations. Bah, parce qu'effectivement, on a des coiffeurs, mais on a aussi des personnes de l'esthétique avec nous. Je pense ouais, qu'effectivement, enfin, tu me diras ton avis sur ce point-là, mais ouais, peut-être qu'il va falloir faire un choix de prestations à réaliser aussi à la réouverture. ouais. Peut-être que c'est le moment Alors, aussi de se dire, bah, malheureusement, je ne vais pas pouvoir tout proposer au bien début, sûr, proposer qu'une certaine catégorie qui peut-être donne un temps limité peut-être de présence dans le salon de la cliente, peut-être ouais. qu'avec, là je vois parler des soins visage, etc., peut-être qu'il y a des choses qu'il va malheureusement falloir un petit peu éliminer Ouais. et Alors moi, s'organiser. la réflexion que j'ai eue par rapport au comité du coup de travail que j'ai intégré, euh, encore une fois, ce n'est que ma réflexion personnelle. Je ne sais pas si c'est celle qui sera prise en compte et je ne sais pas également ce que l'État va vouloir décider par rapport à ça, mais ma réflexion du moins personnelle par rapport à ça, c'est que il vaut mieux pour moi que la cliente reste plus de temps dans le salon. C'est-à-dire, Et admettons, qu'il y en si ait moins. on, mais qu'il y en ait moins, en fait. Mm. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui peut contaminer? C'est les surfaces, c'est les surfaces qu'on a touchées. Bien sûr. Et également, c'est bah, tous les mouvements qu'il peut y avoir dans les salons, quand on va encaisser, quand on va prendre le vestiaire. C'est toutes ces choses-là, même si elles sont bien gérées, qui peuvent être un point de contamination. Donc, moins on passe de monde en termes de nombre dans le salon, et plus on élargit ce temps de prestation, plus on minimise le risque de contagion. En tous les cas, Oui, oui, c'est ma effectivement. réflexion personnelle. Mm. Encore une Non, mais fois, je c'est suis très juste, pas effectivement. spécialiste du sujet, mais ma réflexion était plutôt celle-ci, de se Ouais, dire, il vaut mieux qu'une cliente, elle reste pas 1 heure dans le salon, mais plutôt 3 heures au même endroit, voilà, avec la bonne distance de 1 mètre ou 1 mètre 50 entre chaque cliente, qu'elle bouge pas de son fauteuil. Il vaut mieux ça que plutôt on coupe les cheveux toutes les 5 minutes, ouais. les 10 minutes Ça fait et on complètement sens. voilà. Donc Alors après, pour effectivement, il moi, y aura certaines prestations. Je vois, j'avais parlé de massage. Effectivement, massage avec des gants, ben, c'est tout ce qui compliqué. est, ouais, en fait, ce qui va falloir éviter, c'est tout ce qui est en contact extrêmement proche, en fait. Mm. Donc, quand je dis proche, c'est contact direct de main à main. C'est la distance, en fait. Plus on va arriver à garder de distance, mieux ce sera. Par exemple, pour les coupeurs, mieux on a appris, entre guillemets, à l'école,
Et on s'est embêté à bien rester droit, travailler droit et pas être tout courbé. Mieux on a appris à l'école pour le coup, même si on sait que je suis pas à 100% des fois pour l'école parce que je suis pas un bon élève, mais mieux on a été bon à l'école là-dessus sur la posture, mieux on va s'en sortir. Attention de ne pas être collé là à 10 millimètres. Donc voilà, plus on est loin, entre guillemets, avec surtout le visage, on peut être un peu plus proche avec les mains. Ouais, Maintenant, pour la barbe, c'est un sujet aussi qui était abordé parce que la barbe, quand on la coupe, bon, on sait que c'est lié directement à la bouche. Et est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on va pouvoir couper la barbe sans que tous les poils volent et nous viennent dans la figure, parce que pour le coup, on est plus proche. bien sûr. Donc, c'était un sujet qui était relevé. Donc voilà, ça c'est un sujet, par exemple, d'interrogation euh, par rapport à ça, par rapport à la Bon, quoi barbe. qu'il en soit, comme Je, tu relèves, vous avez proposé des solutions. Donc, je vois encore plein de questions. Est-ce qu'on pourra rouvrir le 11 mai, etc. Malheureusement, on n'en sait rien encore. Je pense qu'il faut rester non, vraiment. il faut rester vraiment, en fait, il faut être, alors, attention aux mauvaises informations qu'on peut Ouais, voir, ou la désinformation, ou l'intox qu'on peut voir dans différents groupes qu'on peut voir sur Facebook, sur Instagram. Il faut être vraiment très vigilant et les seules informations vraiment officielles, ça va vraiment être l'UNEC, le FNEC, l'État qui va communiquer directement et de manière générale les magazines qui ont quand même une obligation de donner la bonne information qui relaie ça. Après, attention à, des fois, je vois des marques de produits qui communiquent sur des choses. C'est que des, alors, ce sont que des suppositions, en fait, ouais, bien sûr. à l'heure d'aujourd'hui. C'est pour ça que je mets beaucoup de gants, pour le coup, par rapport à ce que je dis, parce qu'il n'y a rien qui est encore acté. C'est qu'une proposition. Maintenant, ça va être, d'ici ce soir, ça va être donné à Bruno Le Maire et Muriel Pénicaud. Et Bon, on refait un live c'est demain alors. eux voilà, donc c'est eux qui vont décider vraiment Ouais, et qui vont nous faire un retour par rapport à ça. Donc voilà, tout ce que j'ai pu échanger avec vous, c'est du travail, c'est des suppositions qui seront certainement pour leur majorité, je pense, mises en place, mais c'est qu'au projet d'étude pour le moment. ouais. Donc il faut rester vraiment enfin, humble et prendre un peu de recul par rapport à ça. Mais ça me fera plaisir d'intervenir peut-être plus tard dans un Oui, futur live ben, si on sait précisément le protocole qu'on a et on pourra peut-être détailler quand l'État justement aura donné à ces fiches pratiques en fait pour notre métier ou pour nos métiers, pour les personnes qui font de l'esthétique qui sont avec nous, on pourra les détailler et je pourrais donner aussi mon point de vue par rapport à ça, par bien rapport sûr. à tous les échanges qu'on a eu ensemble et peut-être savoir est-ce qu'on peut encore faire plus pour ceux qui en ont la Bah, possibilité. ce que je propose, c'est que si ça intéresse notre communauté, qu'on te réinvite avec peut-être une personne de la CNEC ou de l'UNEC C'est avec plaisir. pour expliquer un petit peu justement ce qui aura été décidé et expliquer Ouais, les mesures qu'il faudra mettre en place. Je ils pense que sont ce prises. sera un live très intéressant. On le fera peut-être sur Facebook parce que si on doit être trois ou quatre, ce sera plus simple. Bien sûr, Je ne sais pas si carrément, vous c'est êtes avec plaisir. tous intéressés, mais moi je suis très partante pour lancer ce truc-là. Merci Damien d'ailleurs pour cette idée. Il y a Alexia qui insiste avec le purificateur. Je pense Alors que oui, pardon, on va essayer de lui j'ai dit que je répondre. répondais à cette question. En fait, a priori, le virus, il n'est pas là volatile dans l'air. Il faut il y a deux choses. Il faut qu'il y ait déjà, qu'il y ait une quantité de virus qui sont importantes. Donc souvent, ça passe le plus souvent du temps par les surfaces qu'on a touchées. Donc je pense qu'on ne se balade pas dans les salons en faisant le poirier avec les mains par terre. Voilà. Après, si c'est les surfaces euh, tablettes, accoudoirs, etc., c'est nettoyé, donc ça, y a pas de souci. Et après, ça passe notamment par Les les postillons. postillons, hein, voilà. Donc du coup, un purificateur d'air, oui, il purifie, c'est vrai. Est-ce qu'il est nécessaire? Je suis pas sûr. Il est nécessaire pour filtrer je sais pas ce qu'on dégage, mais c'est le CO2, etc.
pour filtrer les produits. Donc Oui, ou même ça, il peut-être est… effectivement, je ne sais pas à quel point ils sont efficaces sur les émanations de produits un petit peu Ouais, moins naturels. ouais, ouais. Je pense qu'en France, on est quand même, on a la chance d'être bien protégé par les syndicats qui font très attention à nos conditions de travail. Et du coup, je pense que ces syndicats, s'ils n'ont pas mis en avant aujourd'hui l'obligation d'avoir des filtres dans les salons de coiffure, je pense que c'est pas quelque chose euh, qui est nécessaire pour la santé en tous les cas. Après, Ouais. c'est quelque chose, oui, qui est de confort. Nous, je sais que dans nos salons, on fait extrêmement attention comment l'air comment dire, rentre dans le salon, comment il est redégagé du salon. Donc voilà, tout ce qui est système de VMC, de fil par la climatisation, etc. C'est des choses qui sont importantes. Après, Bon, quoi comme je qu'il en dis, soit, pour répondre effectivement, à Alexa, si elle l'a, elle peut toujours le mettre en plus. Voilà, ouais. ça Mais c'est bien. Qui peut le comme plus tu le soulevais, peut le moins. effectivement, il vaut mieux effectivement se référer aux préconisations qui vont être données par les Oui, institutions et surtout faites, faire attention parce que enfin, j'ai d'autres personnes là, de la communauté qui commençaient à nous relever les arnaques possibles. ouais, Attendez de savoir ce qu'il faut acheter ouais, et vraiment. potentiellement s'il y a des préconisations, où est-ce qu'il faut les acheter parce que on risque d'être, comment dire, très sollicité par des Ouais. propositions à des prix qui ne sont pas forcément toujours Fait- très justes. Voilà. c'est très bien ce que tu dis, Leslie. Faites attention il y a toujours deux types de personnes. Il y a les gens qui vont être bienveillants et qui vont tout faire pour que ça se passe bien et avoir des conditions. Et après, il y a toujours ce que j'appelle les opportunistes malsains. C'est-à-dire que c'est ceux Mm. qui vont profiter de la peur, de la terreur, etc. euh, pour faire consommer les gens plus, qui vont vendre des masques, qui vont vendre des choses et qui, des fois, n'arrivent pas. On a pu le voir encore ce matin pour les personnes Oui. qui sont connectées avec l'Allemagne, qui a commandé, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs millions de masques. Et en fait, donc, ils ont commandé ça à des sites Et officiels, même vraiment des des choses, pharmacies en France, des hein, pharmacies et qui aussi, du ouais, coup ouais, bien se sûr sont fait arnaquer de se millions et sont de fait millions d'euros. arnaquer complètement par des sites pirates, etc. Donc, faites très attention, soyez Ouais. patient. Je sais que moi, je suis quelqu'un de nature plutôt impatiente, donc je sais bien la frustration que c'est, mais soyez patient pour avoir tout ça. Une fois que tout est sorti, on va pouvoir communiquer précisément dessus, on va pouvoir donner les sources d'approvisionnement et comment le faire également. Donc, n'ayez pas peur, il y a encore du temps avant qu'on soit déconfiné. On a encore quelques semaines de battement, donc il va y avoir le temps d'installer des salons par rapport à ça, il va y avoir le temps d'acheter le matériel. Il y aura des solutions aussi alternatives. Par exemple, ce qu'on proposait, c'est si on ne peut pas avoir du jetable, avoir du linge réutilisable, mais passer en machine à plus de 60 degrés. Donc, on va mettre en place toutes les solutions possibles et toutes les solutions seront données. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir de l'information dessus. Donc, ne soyez pas alarmistes pour le moment. Encore une fois, on n'ouvrira pas avant le 11 mai au C'est mieux. certain. Donc du coup, on a encore on a le temps de se reparler, on a le temps d'échanger par rapport à ça. Donc relaxez, concentrez-vous sur vos clients, concentrez-vous sur l'équipe, concentrez-vous sur ce qu'on évoquait aussi au début de comment protéger son salon. Voilà, mettez en application tous ces conseils qui, je l'espère, vous auront apporté quelque chose. Concentrez-vous là-dessus et faites confiance à tout ce qui va être mis en œuvre en tous les cas. Voilà. Ouais. Merci en tout cas pour tous tes conseils. C'est certain C'est qu'on se avec grand redonne plaisir, rendez-vous très prochainement. Je vais essayer d'organiser ça dès qu'on a plus d'informations. Donc on se tient au courant, Damien, et bien on vous sûr. tient au courant. Merci pour toutes vos questions, vos échanges, vos partages d'infos, de conseils, etc. C'était très intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Merci Damien parce que ça a été très constructif et très instructif. Euh, donc Ouais, au plaisir d'échanger très prochainement. ouais, merci déjà à toi, Leslie, pour m'avoir contacté, pour qu'on Avec puisse plaisir. faire ça. Merci à Flexi encore pour tout ce que vous mettez en place et tous ces aides justement par rapport aux communautés. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. S'il a vraiment servi à beaucoup de monde, ce qui serait vraiment chouette, c'est si on arrive à peut-être le relayer si on y arrive. Bah, je Bravo relirai, c'est à… certain, la première Ouais, partie. super. J'espère pouvoir. La deuxième partie, je suis pas sûre de pouvoir On verra. l'enregistrer dans son Et intégralité, mais la première partie sera merci. relayée, c'est certain. Bah, ça, c'est top. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Il y en a plein il y a plein de coiffeurs que je forme tout au long de l'année que j'ai reconnus.
Merci à vous. J'ai vu pas mal de personnes de l'équipe aussi, donc je vous embrasse bien fort. Comme vous le savez, vous me manquez, mais on va vite se retrouver, donc ça va être cool pour passer de nouvelles aventures ensemble. J'embrasse tout le monde. Je pense tout fort à tous les coiffeurs et à l'ensemble de la profession. Prenez soin de vous, faites vraiment attention à vous et soyons forts pour la suite. Plein de force à tout le monde. Super. Et puis, bah, au risque de perdre un petit peu tout le monde là, mais c'est pas grave. C'est surtout l'idée, allez voir le profil de Damien, de Didact R. Vous cliquez juste en haut et vous pourrez un petit peu voir sa page. Merci, merci à toi. Et Avec puis on se dit plaisir. à très vite pour la suite des infos et de toutes les mesures à prendre pour la reprise. On fait ça, c'est parfait. Merci à tous. Bye Merci, bye. Salut à salut. tous.